Kamita est un idiot fini, incapable de trouver un emploi, et encore moins un rencard. Mais tout bascule quand sa flamme le rejette, le lançant dans une course effrénée pour séduire toutes les bombes de son lycée. Tout commence dans la salle du conseil, où Madame Onigata demande à Kamita pourquoi il a choisi le scarabée rhinocéros comme principal choix de carrière. Il révèle qu'il en a attrapé une fois pour un enfant, ce qui l'a rendu heureux, ce qui signifie qu'il veut une carrière dans laquelle il peut rendre les gens heureux. Le professeur lui suggère de devenir clown puisqu'il en a déjà la tête, mais elle réalise ensuite qu'il ferait mieux de dessiner des nanas d'anime aux formes généreuses pour les modos de Discord. Aucune de ces idées ne trouve d'écho chez Kamita, ce qui l'inquiète pour son avenir morne. Plus tard, il rencontre son ami Iku qui suppose que ce qu'il a mis dans ses projets de carrière était suffisamment stupide pour justifier une intervention de l'enseignant. Kamita révèle que sa conversation avec Madame Onigata lui a fait comprendre qu'il doit sérieusement réfléchir à son avenir, mais il ne se voit même pas réussir cette année. Kamita entre ensuite dans la classe et trouve une fille nommée Hikari assise à son bureau. Quand il lui demande de bouger, elle révèle qu'elle voulait juste voir sa réaction parce qu'il a l'air mignon quand il est confus. Ses amis lui demandent si elle est toujours en colère d'avoir perdu le concours de Père Noël contre la sœur de Kamita. Mais Hikari dit qu'elle ne fait que l'embêter. À la maison, sa sœur Tomoya demande à Kamita s'il est prêt pour ses examens finaux, et Kamita révèle que même s'il a du mal à planifier son avenir, il fera de son mieux aux examens. Le lendemain, à l'école, Kamita ne trouve pas de place au café et remarque qu'Hikari a sa propre table parce qu'elle a terminé deuxième au concours. Hikari l'invite alors chez elle et lui demande s'il veut devenir mangaka, expliquant que Madame Onigata ne cesse de le couvrir d'éloges. Elle lui demande ensuite de s'asseoir et ses amis Yuki et Yoko commencent à le taquiner en lui demandant de dessiner des magazines pour adultes. Kamita répond qu'il n'a pas de temps à perdre et qu'il doit étudier avec Iku plus tard. Et les filles se demandent s'ils font des galipettes à la bibliothèque vu qu'ils sont toujours ensemble. Plus tard, pendant que Kamita et Aiku étudient, Hikari les rejoint de nulle part et demande à Iku de lui enseigner aussi. Iko hésite au début, mais elle le supplie de lui enseigner les choses Zatoski, selon lui, seront à l'examen. Plus tard, Kamita se plaint du fait qu'Hikari l'embête toujours. Mais Aiku dit que c'est mieux ainsi, car toutes les filles de la classe se retourneront contre lui s'il se met Hikari à dos. Aiku révèle ensuite qu'il a vu Hikari avec un autre homme en dehors de l'école qui pourrait être un sugar daddy parce qu'il avait l'air trop jeune pour être son père. Suite à ça, Kamita étudie jour et nuit et passe l'examen, surprenant tout le monde, lui y compris, en obtenant un score plutôt élevé. Une des amies d'Hikari est contrariée d'avoir eu une moins bonne note que lui et lui demande de l'aider la prochaine fois. À ce moment-là, Kyuko arrive et suppose que Kamita a beaucoup de succès auprès des filles, alors qu'en réalité, il serait incapable d'obtenir le numéro d'une fille, même si elle travaillait au service technique. Kamita explique qu'il discutait juste des résultats avec elle, alors elle suggère qu'ils étudient ensemble la prochaine fois. Aiku révèle ensuite qu'il part pendant 2 semaines dans une école préparatoire située dans un hôtel et invite Kamita, mais il dit qu'il va y réfléchir. Kamita est vraiment fière de lui pour avoir bien réussi le test. Alors ils vont à la salle d'arcade avec leur ami Araki. Kyuko remarque à quel point Araki est détendu malgré qu'il soit en 3e année et il révèle que c'est parce qu'il va reprendre l'entreprise familiale. Il mentionne aussi qu'il organise un voyage de 3 jours pour les étudiants qui veulent entrer sur le marché du travail et que les filles de leur classe y participent également. Aiku et Kamita ne comprennent pas pourquoi Hikari sortirait avec Araki alors qu'elle a déjà un petit ami. Aiku ne veut pas que les gens les détestent vu la popularité d'Araki, alors il suggère qu'ils se taisent. Le soir, il repère une nouvelle pâtisserie et apprend que Hikari y travaille avec un autre homme qui ressemble à un abonné Twitch Pakaman niveau 3. Réalisant qu'il peut aussi séduire Hikari malgré sa tête de clown, il appelle Aiku pour lui faire savoir qu'il viendra au cours du soir. Alors qu'il fait ses bagages, Tomo remarque qu'il a l'air nerveux et lui demande de se réjouir car il va rencontrer beaucoup de nouvelles filles là-bas et l'une d'elles pourrait lui donner son numéro par pitié. Le lendemain, Kamita se rend au cours du soir avec Aiku et tous deux sont excités par cette expérience. Soudain, Kamita aperçoit une femme à une fenêtre, mais elle disparaît dès qu'Aiku regarde, ce qui le fait plaisanter sur le fantôme d'une élève de 3e année qui s'est suicidée. Plus tard, Kamita rate son premier test et regrette de ne pas être allé à la plage avec Hikari. Cependant,
Il se ressaisit rapidement, se disant qu'il est là pour devenir une meilleure personne et qu'il tiendra jusqu'au bout, mais toute son excitation retombe quand il voit une fille effrayante ramper par la fenêtre. Bien qu'il ait failli se faire dessus, Kamita réalise que la fille est Hikari et qu'elle veut juste une serviette. Il s'avère qu'elle se rendait à la tournée des rencontres, mais ses parents l'ont forcée à aller en cours du soir quand ils ont découvert son travail. Elle est sortie à 7 heures pour trouver un arrêt de bus pour rentrer chez elle, mais n'en a trouvé aucun. Ses parents lui ont même confisqué son téléphone, alors elle a dû attendre que la pluie cesse avant de pouvoir rentrer. Elle a été attaquée par un cerf, puis elle a vu sa fenêtre ouverte et a décidé de ramper à l'intérieur pour se sécher. Kamita lui demande de se changer avant qu'elle n'attrape froid, mais comme tous ses vêtements sont mouillés, elle lui demande de lui en emprunter pour la nuit. Kamita lui permet de prendre un ensemble pour la nuit et, alors qu'elle retourne dans sa chambre, le type remarque la vallée de ses joues, Riston, et remercie les dieux du scénario d'avoir envoyé une bombe dans sa chambre. Le lendemain, Kamita est réveillée par un rêve dans lequel Hikari le renifle sur un siège de toilette. Après son cours du matin, il retrouve Ikuwa pour déjeuner et lui raconte ce qui s'est passé la nuit dernière. À ce moment-là, Hikari arrive et leur présente sa nouvelle amie Mako, qui est dans la même classe qu'elle. Il s'avère qu'ils ont si mal réussi le premier test que les professeurs ont décidé de créer un cirque à part pour les clowns de la classe. Le type qui leur enseigne est obsédé par son bâton de bambou et Hikari ne l'aime pas parce qu'il lui a demandé de nettoyer les toilettes pour avoir essayé de s'enfuir. Hikari demande à Kamita si elle peut nettoyer les salles de bain dans ses vêtements, sans se rendre compte que c'est un dégénéré qui fantasme sur cette idée. Plus tard, Hikari et Mako suivent le cours de maths, puis passent des heures à nettoyer les toilettes, ce qui les épuise. Ensuite, Mako lui apprend à faire la lessive et Hikari la remercie car elle se serait sentie mal d'abîmer les vêtements de Kamika. Mako suppose alors que Hikari et Kamita sortent ensemble, expliquant que les gens parlent d'elle qui se promène dans le survêtement de son petit ami. Elle craint que Hikari ne soit triste, mais la fille est tellement bizarre qu'elle invente une histoire élaborée sur la façon dont Kamika a passé toute la nuit à lui réarranger les tripes. Pendant ce temps, Kamita entend deux filles, Miyu et Toka, dire du mal d'Hikari parce qu'elle suppose qu'elle affiche sa relation à leur nez. Kamita se cache derrière le distributeur automatique parce qu'il ne veut pas d'ennui. Mais quand Miyu affirme qu'ils ont fait monter le thermomètre toute la nuit, il sort de sa cachette pour clarifier le malentendu. Juste à ce moment-là, Hikari revient avec son survêtement et commence à flirter avec lui pour rendre les filles jalouses, leur donnant une autre raison de penser qu'ils couchent ensemble. Hikari l'emmène ensuite dans une pièce discrète où elle lui rend ses vêtements et s'excuse de l'avoir impliqué dans sa blague. Pour se faire pardonner, elle décide de lui préparer un encas de minuit et lui demande de veiller pour ça. Plus tard dans la nuit, ils se réunissent tous les quatre pour une collation tardive et Hikari leur prépare une omelette espagnole. Après avoir goûté le plat, Kamita commence à la couvrir de compliments, ce qui la fait rougir. Mako plaisante alors sur le fait que Hikari agit comme la femme de Kamita, puisqu'elle a fait sa lessive et lui a préparé le dîner. Et Hikari continue en lui demandant s'il veut se marier. Kamita est tellement choquée qu'il commence à s'étouffer, et Hikari leur dit combien elle aime embêter cet idiot. Après un certain temps, Hikari commence à faire la vaisselle et quand Kamita lui demande de laisser tomber, elle dit qu'elle fait ça pour lui rendre la pareille avant de tenter de s'échapper à nouveau. Cependant, Kamita a peur qu'elle se fasse attaquer par des cerfs, alors il l'encourage à rester, en le voyant se soucier de sa sécurité. Hikari décide de rester un peu plus longtemps, en prétextant que le temps pourrait se gâter à nouveau. Elle se retire alors joyeusement dans sa chambre, laissant Kamita rapporter la vaisselle. Une semaine après le début du cours préparatoire, Kamita trouve encore de nouvelles façons de se ridiculiser, mais au moins Hikari et Mako sont là pour le conseiller. Il leur demande de partir avant le début du cours, mais elle lui annonce qu'elles ont été promues dans sa classe. Quand Hikari commence à lui murmurer à l'oreille, ils attirent l'attention de toute la classe, qui en a assez de leur comportement peu sérieux. Hikari enlève sa veste pour les provoquer encore plus, mais Kamita la recouvre rapidement, ce qu'elle trouve très gentil. Plus tard, ils se retrouvent dans le parc et discutent de l'atmosphère hostile dans la classe. Mais Kamita pense que c'est parce que les gens prennent leurs études très au sérieux. Hikari pense qu'elle est le mouton noir, mais il lui dit qu'elle finira par s'intégrer et que ça pourrait aider s'il ne parlait pas en classe. Elle lui demande pourquoi il est venu ici, et Kamita hésite à lui dire la vérité. Au cours du prochain cours, Hikari et Mako s'assoient séparément et l'évitent même pendant le déjeuner.
Le soir, il se rappelle qu'il est venu ici pour séduire Hikari, mais il ne peut pas lui dire directement, car il aurait l'air d'un clown, même s'il l'est déjà. Soudain, Hikari entre en titubant dans sa chambre, prétextant qu'elle s'ennuie à mourir et qu'elle veut passer du temps avec lui. Elle voit un bol de ramen restant et demande s'il en a plus. Mais quand il dit non, elle boit simplement la soupe dans le même bol que lui. Kamita essaie de cacher son excitation en faisant semblant d'étudier à son bureau, mais il est distrait. Il demande à Hikari pourquoi elle n'est pas avec Mako, et elle révèle que c'est parce que Mako dort à cette heure-ci. Quand il lui demande de se concentrer sur ses études, Hikari prend un de ses livres et s'allonge sur son lit pour le lire. Kamita n'en revient pas qu'une fille soit allongée dans son lit à cette heure-ci, et les choses ne font qu'empirer pour lui quand elle commence à parler de son envie de s'allonger sur une plage en bikini. Kamita lui dit qu'elle serait bien dedans. Alors elle l'emmène au bain public pour hommes, pour qu'il puisse le constater par lui-même. Elle lui demande ensuite son avis sur son look, et Kamita lui aurait cogné la tête et l'aurait emmené dans sa caverne s'ils avaient vécu à l'âge de pierre. Elle l'invite ensuite à se baigner, et dans la piscine, ils parlent de la sensation étrange qu'ils ressentent avec leur maillot de bain. Soudain, ils entendent quelqu'un arriver, et Hikari retient son souffle sous l'eau en espérant que Kamita saura se sortir de là. Il s'avère que c'est le professeur au bâton de bambou qui dit à Kamita de retourner dans sa chambre. Kamita porte un périod arc-en-ciel et commence à lui envoyer des ondes fruitées, ce qui fait fuir le type. Craignant pour sa vie, après son départ, Hikari sort du bain, mais elle a le vertige car elle a retenu son souffle trop longtemps. Kamita la raccompagne à sa chambre en espérant qu'elle l'invitera à entrer pour un petit moment intime. Mais Hikari est gêné et lui demande s'il aimerait prendre l'air. Assis au bord de la piscine vide, Hikari a peur en voyant un cerf, mais Kamita le fait fuir, expliquant qu'ils viennent souvent ici chercher de la nourriture. Après quelques plaisanteries, Kamita prend Hikari au dépourvu en lui demandant si le type à son travail est son petit ami. Elle s'énerve parce que quelqu'un l'a dénoncé au conseil de discipline, qui a ensuite informé ses parents. Kamita jure que ce n'est pas lui. Et Hikari révèle que le type avec qui il l'a vu est en fait le propriétaire de l'endroit, qui a une femme et des enfants. Quelques jours plus tard, il est temps de rentrer à la maison. Mais Kamita est perplexe car Hikari a complètement cessé de lui parler, ce qui lui fait penser qu'elle croit que c'est lui qui a balancé. De son côté, Aiku se sent mal de ne pas avoir pu dire au revoir à Mako, affirmant qu'elle n'est dans aucun bus. Soudain, Kamita aperçoit une fille en robe rouge qui les regarde partir par la fenêtre et se demande si c'est Mako. Il s'avère que Mako redouble et doit suivre des cours supplémentaires, ce qui explique pourquoi elle n'était dans aucun des bus. Pendant ce temps, Hikari rentre chez elle et appelle Yuki pour lui raconter où elle était ces 2 dernières semaines. Le lendemain, Kamita se rend à l'école avec Tomoe, qui regrette d'avoir étudié pendant le voyage au lieu de Gyupobe. Quand il aperçoit Araki et Yuki main dans la main, il essaie d'approcher Hikari, mais elle l'évite pour une raison inconnue. À l'école, il remarque qu'Aiko est de très bonne humeur, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pendant ce temps, Yuki annonce à Hikari et Yoko qu'elle sort maintenant avec Araki, et c'est à ce moment que Kamita entre dans la classe. Il trouve un mot d'Hikari sur sa chaise et se précipite pour la retrouver dehors. Hikari dit qu'elle veut simplement rendre les vêtements qu'elle a empruntés et commence à s'éloigner. Non sans lui demander de garder leur cours d'été secret, Kamita lui demande d'arrêter ses Inju Walanwa et de lui dire pourquoi elle se comporte si bizarrement, ce qui déclenche une dispute entre eux. À ce moment-là, une de leurs camarades de classe les surprend et se présente comme Makoto, une élève de première année au conseil de discipline. Elle révèle qu'elle a entendu beaucoup de rumeurs sur des adolescents dépravés qui se lâchent à l'école. Alors, elle patrouillait juste sur le campus. Quand elle est tombée sur un couple en train de faire des cochonneries dans le terrier des lapins, elle n'a pas pu le supporter et leur est tombée dessus. Elle marmonne que la fille était autrefois un chiot innocent qui a même informé le comité d'un étudiant travaillant illégalement, ce qui attire l'attention de Hikari. Hikari se dirige immédiatement vers le terrier des lapins avec Kamita, où elle trouve Yuki en train de forcer Araki à lui faire goûter quelque chose. Après qu'Araki se soit enfui, Yuki sort et on lui demande pourquoi elle a dénoncé Hikari au conseil de discipline. Elle dit fièrement qu'elle voulait se débarrasser d'elle pour pouvoir avoir Araki pour elle toute seule. Et Hikari n'est même pas fâchée parce que cela montre à quel point Yuki est passionnée par Araki, après qu'elle se soit non réconciliée.
Yuki demande pourquoi Kamita est là et Hikari révèle qu'elle le soupçonnait d'être la balance au début. C'est pourquoi elle voulait qu'il voie toute la vérité. Plus tard, Hikari lui prépare un encas pour lui montrer sa gratitude et s'excuser de l'avoir traité comme un coupon de réduction périmé. Elle explique que Yuki est très perspicace et qu'elle aurait tout compris s'ils avaient continué à parler. C'est pourquoi ils ont dû s'arrêter. Malgré tout, Hikari regrette encore de ne pas être allé à la plage, alors Kamita lui propose d'y aller tout de suite. Une fois sur place, Kamita sort une balle de son sac, la même balle qu'il avait utilisée pour effrayer le cerf pendant les cours d'été. Il révèle qu'il est allé à la piscine plusieurs fois comme un loser solitaire en espérant qu'elle se montre et qu'il l'a ramassée à ce moment-là. Hikari attrape rapidement la balle et la lance dans sa direction, mais elle atterrit dans l'océan à cause du vent fort. Kamita court pour attraper la balle et revient trempée, et quand Hikari essaie de l'aider, elle est également éclaboussée par une vague. Après quelques plaisanteries, les deux partagent un moment touchant qui se termine avec Hikari, qui le plaque au sol et lui donne son premier baiser sous l'eau. Après s'être changée, elle lui dit que vivre loin de chez elle lui a fait réaliser la chance qu'elle a d'avoir des parents. Elle raconte qu'elle ne faisait jamais de tâches ménagères à la maison, mais que Kamita lui a donné l'occasion non seulement de faire sa lessive, mais aussi de cuisiner pour lui, ce qui lui a fait réaliser qu'elle n'est pas une idiote inutile après tout. Elle aime tellement cuisiner qu'elle a décidé de ne pas aller à l'université et de travailler plutôt dans un restaurant où elle pourra apprendre à cuisiner correctement. Kamita est sur le point de l'inviter à sortir, mais elle le friendzone violemment en affirmant qu'elle quittera la ville après l'obtention de son diplôme. Le gars lui suggère d'apprendre à cuisiner ici, mais elle révèle qu'il est impossible de trouver des endroits qui forment des débutants à partir de zéro et les paient. Le cœur lourd. Kamita accepte de rester amie avec elle, et elle lui fait un bisou pour le remercier de lui avoir fait voir son véritable potentiel. Quelques semaines plus tard, Yuki et Areki rompent, alors elle retourne pleurer auprès de ses amis. Kamita et Hikari ont échangé leurs numéros, mais n'ont jamais échangé de SMS. Alors ils se sont éloignés et ont commencé à se concentrer sur leur carrière. Quelques jours plus tard, Kamita, Ikkyo et Areki jouent sur leur téléphone à un jeu vidéo où il faut élever des cerfs. Quand une fille nommée Toru les percute, il s'avère que c'est une gameuse hardcore qui vend de l'eau de bain pour gagner sa vie. Les garçons sont choqués de voir qu'elle a un niveau plus élevé alors qu'il joue au jeu depuis sa sortie. À ce moment-là, Tomo et son ami Shiori descendent les escaliers à la recherche de Toru et sont surprises de la trouver en train de jouer avec son frère. Alors que Tomoe entraîne Toru vers le local du club, elle promet à Kamita qu'ils se reverront plus tard et qu'ils échangeront bien plus que de simples objets. Le lendemain, Kamita dit à ses amis qu'il lui donnera un objet spécial du jeu en échange de son adhésion à leur équipe. Une fois arrivés à leur endroit habituel, Toru les attend déjà, à leur grand étonnement. L'instant d'après, ils sont dans un karaoké à chanter comme s'ils étaient amis depuis des années. Toru prend le micro et se met à chanter des chansons d'anime. Et après s'être cassé la voix et avoir explosé leurs batteries imaginaires, elle s'assoit à côté de Kamika pour goûter son pudding au chocolat. Ensuite, elle offre à Kamita des objets adaptés à son personnage dans le jeu, et les garçons l'invitent officiellement à jouer plus souvent avec eux. Le lendemain, ils achètent une nouvelle chaise pour Toru afin qu'ils puissent tous traîner sous l'escalier. Peu après, un nouveau jeu appelé Melabon sort et tous les quatre se rendent ensemble au magasin pour l'acheter. Ils se dirigent vers leur endroit habituel et se connectent, mais le jeu s'avère assez difficile et ils meurent dès les premières minutes. Ils s'amusent comme des fous et décident de continuer à y jouer plus tard. Dans le vestiaire, Tomoe lui demande comment se passent ses sessions de jeu avec Kamita, et elle répond que c'est nostalgique parce qu'elle joue en solo depuis des lustres. Kamita, lui, a dit plus tôt que le personnage de lapin correspondait à sa personnalité, alors Shiori lui suggère de le cosplayer à la Comic Con. Cependant, Toru change de sujet en complimentant Tomoe, ce qui contrarie Shiori. Le lendemain, l'équipe de gamers réussit à vaincre un boss et à obtenir un anneau de lapin. Kikuo transfère à Toru car il correspond le mieux à son personnage. Cependant, Toru remarque que Kamita espère un objet qu'il pourrait utiliser, alors elle lui donne une figurine faite à la main de son personnage pour lui remonter le moral. Le type l'accepte joyeusement, espérant qu'elle se transformera en Toru la nuit et qu'elle lui fera une gâterie. Après l'école, ils vont tous les quatre à la salle d'arcade, et pendant qu'Areki est occupé avec la machine à pince, les yeux de Toru sont fixés sur Guskel.
un jeu auquel elle jouait quand elle était enfant. Kamita remarque les machines vides et l'encourage à jouer avec lui, mais ils sont défiés par des écoliers qui ne plaisantent pas. Après une bataille intense, Toru utilise Kamita comme appât pour vaincre les deux adversaires et Kamita leur donne la figurine comme prix de consolation. Après le duel, Kamita lui demande d'y aller un peu plus doucement avec les enfants la prochaine fois, sinon plus personne ne voudra jouer avec elle. Ignorant que c'est la raison pour laquelle elle a arrêté de jouer au départ, Toru, nostalgique de revivre ses jours de gloire, demande à Kamita d'être son partenaire, promettant d'être indulgente avec les nouveaux joueurs. Kamita accepte de faire équipe avec elle, et elle est si heureuse qu'elle s'offre une croisière de plaisir rien qu'en y pensant. À ce moment-là, son frère lui dit qu'elle prend trop de temps dans la baignoire et lui demande de la libérer pour lui. Le lendemain, l'équipe pousse un soupir de soulagement après avoir battu un autre boss difficile, et Toru se dirige vers le cours d'EPS après avoir dit à Kamita de la retrouver à la salle d'arcade. Après son départ, les gars lui demandent comment il fait pour aller à la salle d'arcade tous les jours, et Kamita révèle que ça vide son portefeuille. Il lui suggère de chercher un jeu qui coûte moins cher. Alors Kamita essaie de présenter à Toru un simulateur de conduite de bus. Cependant, cela ne l'attire pas, alors elle retourne jouer à Gusco. Plus tard, Kamika croise Kyoko et son ami Makoto, le même élève de première année qui fait partie du comité de discipline. Toru les rejoint peu après pour informer Kamita qu'elle part pour le cours de soutien, et Kyoko dit au garçon d'en rejoindre un aussi, sinon il risque de redoubler. Sur le chemin du retour, Kamita imagine ce que ce serait d'être dans le même cours de soutien que Toru et se met à rougir. À ce moment-là, il remarque Ikuo et Toru qui discutent de l'autre côté de la rue avant d'entrer ensemble dans le cours de soutien. Le lendemain, Araki et Aikuo jouent au jeu du bus et réalisent que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, Toru et Kamita font la queue pour jouer à Gusco et apprennent qu'elle s'est fait une réputation quand un autre enfant lui demande de faire équipe avec elle. Kamita décide de jouer au jeu du bus en attendant, mais il est attiré par Gusco quand il remarque Hikari entrer avec un enfant nommé Takeshi. Elle défie Toru en duel et Kamita doit faire équipe avec Toru tandis que Hikari fait équipe avec l'enfant qu'elle a amené avec elle. Les deux équipes s'affrontent intensément, ce qui se termine par la victoire de Toru. À ce moment-là, Araki et Aikuo arrivent et lui demandent de s'enfuir pendant qu'ils font diversion, car un membre du conseil de discipline est dehors. Kamita, Toru, Hikari et Takeshi s'enfuient par la ruelle et les deux derniers commencent à se lancer des piques à propos de leur défaite. Il s'avère que Takeshi est le fils du patron d'Hikari, qui l'a attiré en lui promettant une augmentation si elle le vengeait. Toru lui demande de ne pas se disputer avec le gamin, mais Hikari se comporte comme une runner toile et conseille à Kamita d'arrêter de fréquenter Toru avant de partir. Toru est contrarié et veut rentrer, mais Kamita suggère qu'ils aillent quelque part pour se détendre. Ils se rendent dans un café à proximité où Toru révèle qu'Hikari était sa cadette au collège et qu'elles sont devenues amies à la salle d'arcade. Kamita hésite à poser d'autres questions, mais Toru lui demande de ne pas s'inquiéter car elle s'amuse beaucoup grâce à lui. Soudain, elle ouvre le jeu du cerf et apprend qu'elle devra baiser un autre cerf pour passer au niveau supérieur. Elle demande à Kamita de l'aider, car son cerf est un mâle, et le type devient nerveux comme si c'était pour de vrai. Après, Toru lui demande si elle peut prendre la cerise dans son verre, lui rappelant quand elle lui avait demandé son pudding au restaurant de Curie. Quand elle dit que ce que les autres commandent lui semble toujours plus appétissant, Kamita lui fait promettre de ne demander une bouchée qu'à lui. Le lendemain, Ikuo et Araki sont punis et doivent nettoyer le clapier des lapins pour s'être fait prendre à la salle d'arcade, et ils n'ont plus le droit d'y aller jusqu'au final. En plus de ça, le directeur va déployer des mouchards dans la salle d'arcade. Alors Ikuo suggère qu'ils s'en tiennent éloignés jusqu'à ce que les choses se calment. En parlant de Toru, Ikuo se plaint qu'elle soit trop douée à tous les jeux, et Araki regrette l'époque où ils n'étaient que tous les trois. Kamita leur demande alors ce qu'il pense que d'elle. En soulignant qu'il a vu Ikuo aller au cours de soutien avec elle, Ikuo révèle alors qu'Araki a même eu un rendez-vous avec elle. Au grand choc de Kamita, en réalité, il l'a rencontrée au centre commercial parce qu'il voulait la même figurine de lapin qu'elle avait offerte à Kamita, révélant ainsi son obsession pour les lapins.
Ikuo révèle ensuite qu'il a vu son amour d'enfance entrer dans le cours préparatoire et a demandé confirmation à Toru, raison pour laquelle il a décidé de s'y inscrire. Il demande à Kamita ce qu'il ressent pour elle, et il révèle qu'il la respecte en tant que gameuse. Ikuo et Araki se mettent à rire parce qu'ils savent déjà que Kamita veut conclure et lui disent de foncer. Plus tard, Kamika veut parler à Hikari en privé, mais elle est frustrée et lui rappelle que son travail est top secret. Kamita dit qu'il est là pour parler de Toru parce qu'elle n'est pas venue à l'école, et il veut savoir pourquoi elle lui a dit de se tenir à l'écart d'elle. Hikari révèle qu'elle et Toru faisaient partie de l'équipe de gamers au collège et que les garçons les suppliaient pratiquement de vendre l'eau de leur bain. Toru était la plus populaire auprès des garçons et ils essayaient de rivaliser avec elle pour la conquérir. Seulement, Toru était une experte au jeu, aux études et au sport et écrasait tous ceux qui osèrent l'approcher. Quand les garçons ont commencé à craindre l'équipe, les autres filles ont blâmé Toru. C'est pourquoi elle s'est retrouvée seule en 3e année. Hikari craignait que Toru n'écrase Kamita aussi. C'est pourquoi elle lui a conseillé de se tenir à l'écart d'elle. Quand elle lui demande si elle a écrasé son ego, Kamita répond qu'il n'a pas d'ego de toute façon parce qu'il se sent comme une déception ambulante. Plus tard, il appelle Toru pour prendre de ses nouvelles et apprend qu'elle a passé toute la nuit à jouer. C'est pourquoi elle n'a pas pu venir à l'école. Elle lui demande s'ils vont aller à la salle d'arcade plus tard. Mais Kamita lui dit que ce n'est plus sûr. C'est alors que Toru l'invite chez elle, révélant qu'elle a acheté Guscule Disp pour sa console. Après l'école, Kamita se rend à l'appartement de Toru et est accueillie par un garçon, qui se trouve être son frère aîné, Sota, assis dans le salon. Sota révèle qu'il était un gamer invétéré quand il était jeune, et que Toru a commencé à jouer pour attirer son attention, même quand il a arrêté de jouer. Toru a gardé sa passion et invitait souvent ses amis à jouer. Sota se sent coupable que Toru n'ait pas pu avoir une amie convenable, mais il est reconnaissant envers Tomo d'être devenu sa première amie normale. Sota passe ensuite une vieille cassette de Toru, un garçon manqué, mais elle éteint rapidement la télé et gronde son frère pour l'embarrasser. Elle emmène ensuite Kamita dans sa chambre où il découvre qu'elle a le hobby de fabriquer des peluches. Elle lui demande d'en choisir une qu'il aime. Et Kamita choisit celle qui ressemble à un lapin. Ensuite, elle se concentre sur le jeu et révèle qu'elle a commencé le mode campagne, mais qu'elle est bloquée à un boss. Elle aimerait qu'Areki et Aiku soient là, mais Kamita lui explique pourquoi ils ne joueront pas de sitôt. Se souvenant de ce que Hikari a dit à son sujet, Toru commence à se blâmer d'avoir volé à Kamita ses partenaires de jeu. Elle lui dit de rentrer chez lui parce qu'elle a besoin d'espace aujourd'hui. Mais Kamita ne va pas laisser passer sa seule chance de conclure aussi facilement. Il réussit à la convaincre d'aller dans une salle d'arcade loin de l'école où ils finissent par jouer à un simple jeu de football. Après un moment, Toru réussit à battre Kamita, mais se rend compte qu'elle s'est coupé le doigt dans l'excitation. Kamita sort de son sac des pansements qu'il a gagné à la machine à pince et en met un sur le doigt de Toru. Le faisant ressembler à l'anneau du jeu de serre, ils commencent à parler de la raison pour laquelle Toru a commencé à jouer et de la façon dont cela l'a isolée, ce qui lui fait penser qu'il vaut mieux qu'elle reprenne le droit chemin maintenant. Kamita comprend ce qu'elle ressent et lui demande de le contacter quand elle aura besoin d'un partenaire de jeu. Quelques jours plus tard, Kamita est seule à son endroit habituel et a même un remplaçant pour Toru. Il s'inquiète de ne pas avoir vu Toru depuis quelques jours quand elle descend les escaliers et lui tend une mascotte de cerf qu'elle a faite pour lui. Elle révèle ensuite qu'elle prévoit de participer à une convention de BD que Shiori lui a suggérée et demande timidement à Kamita s'il voudrait l'accompagner. Elle sort alors soudainement un billet et l'invite formellement, et Kamike plaisante en disant que ça ressemble à un rendez-vous. Elle devient toute nerveuse en lui demandant s'il aimerait sortir avec elle et Kamita accepte avec joie. À ce moment-là, Shiro arrive, furieuse parce que Toru l'a éconduite quand elle lui a demandé de venir. Mais maintenant, elle est d'accord parce que Kamita vient aussi, Tomoya la retient, et Toru la présente officiellement à Kamita comme sa partenaire. Elle demande ce que Toru entend par partenaire, et tandis que Kamita suppose qu'elle parle d'une partenaire de jeu. Toru dit qu'il est aussi son partenaire dans le monde réel. Quelques jours plus tard, Kamita et Tomoya se rendent au Comic Con. Et Tomoya lui demande de rester derrière elle, car il ne supporte pas bien la foule. Cependant, Kamita est sûre de pouvoir se débrouiller seule grâce à son pouvoir de simping. Les deux se dirigent vers la section des costumes où Toru est déguisée en général d'armée Bunny Girl.
et Kamita est immédiatement excitée en la voyant. Plus tard, Kamita l'aide à installer les décorations de serre et le marché du Comic-Con est envahi de clients. Shiori interpelle des clients pour vendre des costumes et attire l'attention de Mew et Toka qui passent par là. Elle s'intéresse aux dirmas, mais le discours gênant de Kamita les fait vite déchanter. Kamita suggère d'exposer les dirmas comme faisant partie de la tenue de Toru, et pendant qu'il cherche le meilleur endroit pour les coller, Toru est embarrassé et s'enfuit. Shiori décide de rester et de surveiller ici pendant que Kamita part à la poursuite de Toru. Il la trouve coincée par une bande de modérateurs Discord et se fait éjecter quand il essaie de l'aider. Juste à ce moment-là, Tomoya débarque, irrésistible, et attire tous les photographes vers elle, ce qui permet à Toru de s'échapper. Toru révèle alors qu'elle doit aller aux toilettes, mais elle ne sait pas comment enlever le costume, alors elle veut qu'il l'aide. Kamita ne parvient pas à trouver la fermeture éclair dans son dos, alors elle lui offre une vue sur sa forêt amazonienne, ce qui lui permet de localiser son emplacement exact. Après ça, tout se passe comme sur des roulettes et la bande réussit même à vendre des trucs, en s'amusant beaucoup. Le soir, ils visitent un restaurant local, ignorant qu'Hikari y travaille comme serveuse, et Toru la reconnaît immédiatement. Tout en servant la nourriture, Toru et Hikari s'assurent de se lancer des pics, ce qui se termine par Tomoya invitant Hikari à faire du cosplay également. Hikari devient nerveuse en voyant Tomoya déguisé en repas complet et se sauve à la table suivante avant que les choses ne dégénèrent. Après son départ, Tomoya donne à Kamita un Goose Goldiermas, expliquant qu'elle a été motivée en voyant Takeshi à la salle d'arcade avec son porte-clés lapin. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose qui apporte du bonheur aux autres et a décidé de se préparer pour l'université dès demain. Alors qu'ils sortent du restaurant, Hikari leur fait ses adieux et prévient Kamita de ne pas en parler à l'école. À ce moment-là, Toru décide de rentrer seule, mais Kamita décide de la suivre pour s'assurer qu'elle va bien. Il s'avère qu'elle est un peu triste que Kamita n'ait pas complimenté son cosplay et veut rentrer chez elle. Mais Kamita lui rappelle qu'elle a promis de sortir avec lui. Il tombe soudainement sur un parc où des couples s'embrassent, et Kamita profite de cette occasion pour lui demander de sortir avec lui. Bien que flattée, Toru dit qu'elle n'est pas douée pour ce genre de choses et veut que leur relation évolue lentement. Ce qui, en termes plus simples, signifie qu'elle va vider son portefeuille avant qu'il ne puisse la toucher. Kamita fait comme si c'était un mardi normal pour lui et commence à regarder la lune pour changer de sujet. Cependant, Toru le mord sauvagement au cou, laissant une marque, expliquant pourquoi sa pomme d'Adam avait l'air si appétissante. Elle lui met ensuite un pansement sur le cou et lui dit qu'elle adore qu'il la poursuive quand elle s'enfuit. Toru lui demande s'il continuera à la poursuivre et Kamita la prend dans ses bras, suivi d'un baiser réconfortant. Ils se prennent ensuite par le bras et se promènent dans le parc, et Toru suggère qu'il reste platonique pour l'instant car elle doit se concentrer sur ses études. Plus tard à l'école, Hikari raconte à ses amis l'histoire du cours de soutien, et Yuki et Yoko sont jalouses parce qu'elle a séché la tournée des rencontres et est allée seule dans un complexe de luxe. Elle omet délibérément la partie où elle a eu toute une histoire avec Kamita et commence à se vanter de la façon dont ils ont chassé le cerf, alors qu'en réalité, c'était elle qui était chassée par les cerfs. À ce moment-là, Yoko entre dans la classe et donne à Kamita une bande dessinée de Magical Girl, qui est sortie après 2 ans d'attente. Quand Kamita était enfant, il se déguisait en Magical Girl pour jouer avec son amie d'enfance Kyoko, qui était surprise de le voir porter le costume malgré le fait qu'il soit un garçon. Quand Hikari et ses amis les rejoignent, Kamita présente Kyoko comme son amie d'enfance, mais elle commence à la taquiner parce qu'elle aime les choses de filles, même au lycée. Pour éviter que la situation ne dégénère, Kamita dit que Kyoko a toujours été un peu enfantine. Il s'excuse ensuite de l'avoir mise mal à l'aise et dit qu'il aurait eu des ennuis si Hikari avait ouvert la BD. Il révèle qu'elle a maintenant évolué pour plaire à un public plus mature et Kyoko remarque qu'il a évolué aussi, car il se serait fichu de ce que les autres pensaient de lui au collège. À ce moment-là, Tomo descend avec une jupe et le type qui l'accompagne fait jurer à Kamita de ne le dire à personne. Après son départ, Kyoko remarque que Tomoe porte une culotte dingue et se demande qui est ce type. Kamita révèle que c'est Captain Trek et qu'il a dû inviter Tomoe à sortir juste pour se faire rejeter. Kyoko veut parler davantage de culottes. Mais Kamita décide de retourner en classe, non sans qu'elle lui fasse promettre de se retrouver après les cours. Plus tard,
Elle révèle qu'elle veut avoir une conversation de filles avec lui, mais Kamita lui suggère de trouver quelqu'un avec la bonne anatomie. Quand Kyoko dit qu'il pourrait passer pour une fille n'importe quand, Kamita le prend personnellement et décide de lui montrer à quel point il peut être viril. À ce moment-là, il aperçoit Takeshi en train de s'entraîner à la transformation Gu-Skill avec une fille nommée Rin. Et quand Kyuka demande à Takeshi de faire jouer à Rin quelque chose de plus adapté à une fille, il répond que la fille qui travaille dans leur bar réussit les transformations à merveille. Malgré le fait que ce soit une fille, Kamita leur montre ensuite sa propre technique de transformation, et les enfants s'enfuient joyeusement pour mettre en pratique ce qu'il leur a appris. Kyoko est contente de voir qu'il est toujours aussi idiot qu'avant, et Kamita dit que c'est parce que ça la faisait sourire. Plus tard, ils visitent aussi une pâtisserie où Kamita commande des douzaines d'assiettes pour montrer à quel point il est viril. Kyoko se met alors à jacasser sans arrêt et lui suggère de se débarrasser de cette coupe de cheveux de Mopotu pour pouvoir empiler les canons sur son manche à balai. Elle lui demande s'il va inviter Hikari à sortir, mais Kamita dit qu'elle n'est pas de son niveau. Cependant, Kyoko pense que l'ancien Kamita n'aurait jamais aussi bien réussi ses études ou passé des sessions de jeu complètes avec une aînée. Kamita veut changer de sujet et lui demande si elle s'est fait de nouveaux amis, mais Kyoko affirme qu'elle préfère toujours être avec lui. Plus tard à la maison, il demande à Tomo si elle a rejeté un autre garçon aujourd'hui, mais elle lui suggère de se concentrer sur le rassemblement des fusils à pompe sur une putain de baguette magique plutôt que de tenir les comptes pour elle. Pendant ce temps, Kyoko repense à sa conversation avec Kamita et se demande comment elle peut se faire passer pour une adulte. En regardant sa bibliothèque remplie de bandes dessinées de Magical Girl, elle décide de les donner au centre communautaire. Elle croise ensuite Rin qui veut jeter un coup d'œil aux bandes dessinées, mais devient anxieuse quand elle réalise que ce n'est pas pour les enfants. Peu après, deux filles de son école se présentent et tandis que l'une d'elles encourage Rin avec des tours de magie, l'autre décide d'avoir une conversation avec Kyoko. Elle demande à Kyoko pourquoi elle a l'air si triste, et elle révèle que quelqu'un qu'elle connaît depuis des années l'a traitée d'enfantine. La jeune fille l'invite à rejoindre le club Home Iki, où elle pourra travailler son charme féminin, et lui demande de venir lundi soir. Acceptant son invitation, Kyoko emmène Kamita au club où il rencontre la présidente Koharu et la vice-présidente Nao. Comme Tomo fait plus ou moins partie du club, elles reconnaissent immédiatement Kamita, mais refusent de le laisser adhérer, car le club est réservé aux filles. Elles lui demandent d'attendre dehors pendant qu'elles se préparent pour l'occasion et ressortent plus tard vêtues de yukatas. Les quatre s'assoient ensuite sous le ciel pour prendre le thé au clair de lune, et Kyuka raconte aux filles comment Kamita se travestissait quand il était petit. Kamita raconte ensuite toute l'histoire de la tristesse de Kyoko parce que ses parents devaient travailler tard le soir de Noël. Alors il a fait des conneries pour la faire rire. Alors qu'il était déguisé en Magical Girl, ils ont croisé Ikuo qui a cru que Kamita était une fille. Cependant, lorsqu'il a soulevé la jupe de Kamita, il a été tellement choqué qu'il a perdu la mémoire. Cette nuit-là, Kamita a reçu l'aide de la mère de Kyoko pour l'avoir traîné dehors si tard. Même si c'était un cauchemar, c'est devenu un souvenir précieux de leur enfance. Kyoko se tourne ensuite vers la pleine lune et Kamita commence à rougir parce qu'elle est vraiment canon dans ce yukata au clair de lune. À ce moment-là, l'ancien président Nagasawa apparaît et explique le fonctionnement de base du club, ce qui dissipe toutes les inquiétudes de Kamita. Kyoko décide alors de rejoindre le club pour améliorer ses qualités féminines et Kamita lui souhaite bonne chance. 3 mois plus tard, Kamita et Tomoe décident d'inviter Kyoko à Noël et de lui faire un gâteau pour tester ses talents de femme au foyer. En classe, Madame Onigata décide de monter un stand de venaison pour le festival du fondateur et comme Hikari a menti en disant qu'elle chassait le cerf et en faisait un barbecue, tout le monde veut qu'elle prenne les devants. Plus tard, Yuki et Yoko lui demandent si elle veut sortir avec elle le soir de Noël, mais elle révèle qu'elle a déjà des projets avec quelqu'un, alors que Kamita se demande qui. Saint d'esprit irait à un rendez-vous avec cette folle. Ikuo arrive et s'excuse par avance de ne pas pouvoir traîner avec lui le soir de Noël. Il révèle qu'il va enfin sortir avec la fille dont il est amoureux. Expliquant comment ils se sont rapprochés pendant les cours de soutien, Kamita offre son soutien total à Ikuo. Ikuo lui suggère de se rapprocher de Kyoko pour changer, et Kamita dit qu'il y réfléchira. Pendant ce temps, la présidente de DC Sanjo demande à Koharu et à l'autre de décorer le sapin de Noël pour le festival du fondateur.
mais elles soutiennent que ce travail conviendrait mieux au club de théâtre. Cependant, elle commence à énumérer toutes les plaintes qu'elle a reçues à propos de leur club et les fait chanter pour qu'elles fassent ses corvées. Après l'école, Kamita se rend au local du club de cuisine à domicile et trouve Kyoko endormie sur le canapé. Il la réveille et lui demande pourquoi elle porte ce costume. Et Kyoko révèle qu'en fait, elle est mannequin pour les robes des membres supérieurs. Elle lui sert ensuite un gâteau qu'elle a fait elle-même, et Kamita est surpris de voir tout le chemin qu'elle a parcouru. Elle révèle que le club vend des gâteaux à chaque festival, alors elle s'entraînait et s'est dit qu'elle ferait goûter ses créations à Kamita. Alors que Kamita s'en va, Kyoko trébuche et tombe sur lui. Alors il lui demande d'enlever le costume. Il est sur le point de lui proposer un rendez-vous après le festival, mais décide de garder ses sentiments pour lui. Plus tard, il aborde Hikari et lui demande de l'aider à organiser un rendez-vous pour le soir de Noël. Hikari ne lui prête pas beaucoup d'attention au début. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il prévoit d'inviter quelqu'un à sortir, elle s'investit à fond, et les deux élaborent un plan ensemble. Après cela, Kamita se dirige vers le local du club de cuisine, mais croise Sanjo, qui a l'air en colère. En chemin, quand il demande à Kyoko, elle révèle que Sanjo n'a pas aimé le design du sapin de Noël. Karu et Nao n'ont plus d'idée, alors ils envoient Kamita et Kyoko chercher le matériel de décoration. Ils décident d'aller chez Kamita pour récupérer de vieux vêtements, ce qui les entraîne dans un voyage nostalgique. Le soir, ils se rendent à l'école pour donner les vêtements, et Kyoko lui demande pourquoi il est venu au club de cuisine. Kamita lui montre des pâtisseries sur son portable et lui demande si elle aimerait aller dans l'une d'elles après le festival, ce qui le prend au dépourvu. Elle répond qu'elle ne peut pas venir car elle doit nettoyer après le festival, et Kamita décide de changer de sujet en remarquant qu'elle est mal à l'aise. Ils continuent à marcher vers l'école en faisant comme si tout était normal entre eux. Plus tard, Koharu et Nao retrouvent Kyoko au club, et elle leur dit qu'elle a renvoyé Kamita chez lui. Elle révèle qu'elles ont vu ce qui s'est passé entre eux deux, et Kyoko a l'impression d'avoir blessé Kamita. Elle veut se faire pardonner. Alors Koharu et Nao décident de lui présenter quelqu'un qui est expert en garçons. Le lendemain, elle voit Kamita plaquer Iku contre un mur et suppose que le rejet l'a fait changer de bord. Elles emmènent Kyoko chez Hikari et proposent de concevoir son costume de Père Noël, pendant qu'elle leur donne des conseils en matière de relations. Kyoko lui demande pourquoi les mecs sont si désireux de se faire asperger le zizi à cette période de l'année. Mais Hikari commence à jacasser sur le fait qu'un mec l'a invitée. Elle et ses amis, pensant qu'elle parle de Kamita, Kyoko part immédiatement et Koharu et Nao retournent au club pour l'encourager. Kyoko dit que ça ne la dérange pas qu'il sorte avec d'autres filles, mais elle ne veut pas qu'il soit ridiculisé à cause d'elle. Malgré son apparence forte, Kyoko a du mal à dormir la nuit et se met à tricoter comme une grand-mère pour se calmer. Le lendemain, elle manque de se faire renverser par un camion, mais Kamita la sauve heureusement, à sa grande surprise. Plus tard, ils se promènent ensemble et discutent des activités récentes à l'école. Kyoko, mentionnant qu'elle dort à peine à cause des activités du club, elle lui demande ensuite s'il a invité quelqu'un à sortir après elle, et Kamita révèle qu'il est allé au karaoké avec Araki, où il a croisé Hikari et ses amis. Il s'avère qu'Araki voulait montrer à Kamita comment inviter des filles à sortir, mais Hikari avait déjà des projets. Yoko voulait regarder de la boxe et lui et Yuki étaient déjà sortis ensemble, ce qui l'a fait passer pour un loser désespéré. C'était tellement hilarant que Kamita a ensuite rejoué la scène devant Ikuo, ce qui lui a fait croire qu'il draguait des garçons. Elle est contente que ce ne soit qu'un malentendu et demande à Kamita d'être son amie d'enfance pour toujours. Elle lui offre ensuite un caleçon tricoté à la main en signe de leur amitié, en espérant que cela gardera sa glace au chaud. Plus tard, elle l'emmène acheter des sous-vêtements neufs contre son gré et lui demande son avis, mais il lui rappelle qu'il est un garçon. Quand Kyoko dit qu'elle le voit comme une fille d'à côté, il décide de jouer le jeu, mais il est évident que Kyoko le voit comme un homme. Sur le chemin du retour, Kamita se plaint de la gêne qu'il ressent et suggère qu'elle fasse les courses seule la prochaine fois. Ils reprennent vite leurs habitudes et Kyoko l'invite à venir voir les décorations de Noël une fois qu'elle aura fini de les faire. Plus tard, l'équipe se rassemble autour du sapin de Noël et Sanjo est très impressionné par leur travail. Une fois le design approuvé, Koharu et Nao partent faire une sieste dans le local du club et Kyoko dit à Kamita qu'elles ont utilisé leurs vieux sous-vêtements pour créer certaines décorations sur le sapin. Kamita lui demande alors ce qu'elle fera demain et Kyoko révèle qu'elle sera la vendeuse de gâteaux du club.
Elle part ensuite se préparer pour le grand jour de demain et Kamita rentre chez lui en espérant que les dieux du scénario lui enverront une nana dans les bras. Il passe devant un parc qui lui rappelle l'époque où Tomo l'avait puni pour avoir volé son costume de Magical Girl. Mais Kyoko voulait désespérément qu'elle oublie ça. Soudain, il remarque Ikuo qui fait l'idiot au parc et voit que Toru et Shiori sont là aussi. Il leur demande ce qui se passe et Ikuo révèle qu'il s'est fait rejeter par son amour d'enfance. Quand il se met à pleurer, les filles lui disent de se ressaisir, mais Kamita affirme qu'Ikuo est plus viril qu'il ne pourra jamais l'être. Pendant ce temps, Kyoko prépare des gâteaux pour demain, mais elle se trompe parce que son esprit est rempli de Kamita. Les filles lui demandent de prendre ça au sérieux et lui racontent une histoire effrayante à propos d'une fille qui a été entraînée dans le monde du Père Noël parce qu'elle avait raté 3 gâteaux. À la maison, Kamita canalise la douleur du rejet dans sa routine d'entraînement et se met à crier, ce qui pousse Tomoe à se précipiter dans sa chambre. Cependant, quand elle le voit tenir les sous-vêtements que Kyoko a fait, Tomoe s'excuse d'être intervenu dans sa séance de branlette et quitte la pièce. Kamita réalise alors que c'est en fait un sous-vêtement d'homme, ce qui le déconcerte car Kyoko le voit comme la fille d'à côté. Il ne veut pas se noyer dans la misère comme un loser. Alors il décide d'aller faire un jogging matinal pour évacuer sa frustration. Pendant ce temps, Kyoko se prépare pour l'école et prévient sa mère qu'elle rentrera tard avant de partir. À l'école, Hikari est déguisée en reine, tout droit sortie de la liste des vilains du Père Noël, et les garçons sont persuadés qu'elle gagnera facilement le concours du Père Noël. Ils pensent bon que leur stand de serre fera beaucoup de ventes si elle gagne le concours. Alors Hikari accompagne les garçons pour distribuer des prospectus afin de ne pas avoir à s'occuper de la cuisine. Kyoko s'en va ensuite parce qu'elle doit travailler au club de natation, laissant Yuki se débrouiller seule. Yuki panique parce que c'est le genre de cuisinière que même Gordon Ramsay ne pourrait pas arranger, mais leur stand est sauvé quand Kamita vient à la rescousse. Le soir, l'événement démarre en douceur, et Yuki remercie Kamita d'avoir sauvé leur miche à la dernière minute. Elle lui demande ensuite s'il va inviter Hikari à sortir, mais il répond qu'il courtise quelqu'un d'autre maintenant. Yuki comprend immédiatement qu'il s'agit de Kyoko et remarque qu'elle a beaucoup changé depuis la dernière fois qu'elle l'a vue. Le stand étant déjà ouvert, elle lui demande d'aller la retrouver et lui souhaite bonne chance. Pendant ce temps, Kyoko travaille au stand de pâtisserie quand elle aperçoit Rin dans la foule et lui offre une part de gâteau. Alors qu'elle court rejoindre sa sœur Sanjo, Kamita apparaît et dit à Kyoko qu'il veut lui parler. Elle n'arrête pas de trouver des excuses pour son retard, mais Kyuka lui dit qu'il l'attendra aussi longtemps qu'il le faudra sur le toit. Plus tard, c'est l'heure d'annoncer le gagnant du concours de Père Noël et Toru finit par gagner. À sa grande surprise, Kamita se dirige vers le toit quand il voit la scène par la fenêtre et observe Tomo se ridiculiser en trébuchant sur Toru alors qu'elle se précipite vers la scène. Pendant ce temps, le club d'économie familiale décide d'organiser un petit dîner après avoir vendu tout leur menu et Kyoko remercie les filles de l'avoir aidé à s'épanouir en tant que femme. Cependant, elle ne se sent toujours pas satisfaite d'elle-même. Alors, elle lui donne le charaudin et lui dit de se diriger vers le toit car Kamita l'attend. Une fois là-haut, Kamita dit qu'il a du mal à dormir parce qu'elle n'arrête pas de le hanter. Il explique qu'il s'est senti attiré par elle quand il l'a vue en yukata au clair de lune, mais qu'elle était ensuite occupée avec les activités du club. Il ne pouvait donc plus la voir aussi souvent. Il voulait passer plus de temps avec elle à Noël, mais s'est retenu quand elle a dit qu'elle le voyait comme une voisine. Cependant, Kyoko dit que sa culotte était trempée quand il l'a invitée à sortir, ce qui signifie qu'elle le voit maintenant comme un homme. Kamita lui propose alors de sortir à nouveau, mais Kyoko veut réfléchir à sa réponse en mangeant l'odin avec lui. Quand Kamita s'assoit sur le banc, il se rend compte qu'il est super froid et place les sous-vêtements qu'elle lui a donnés pour réchauffer le siège. Elle refuse de s'asseoir dessus, disant qu'elle l'a fait pour lui. Alors, quand Kamita s'assoit, elle se place juste entre ses jambes. En mangeant, elle lui dit qu'elle porte une culotte rose et Kamita lui demande pourquoi elle lui dit ça. Elle se souvient que Kamita lui a dit que les garçons s'intéressent à ce genre de choses concernant la fille qu'ils aiment. Et elle lui dit que la couleur de sa culotte est une indication qu'elle s'intéresse aussi à lui. Elle explique ensuite qu'elle essayait de cacher ses sentiments pour lui en le considérant comme une amie, mais elle a réalisé qu'elle voulait plus et a abandonné ce jeu. Après quelques plaisanteries, Kyoko se décide enfin à le regarder dans les yeux, et Kamita ne perd pas de temps pour la prendre dans ses bras. Ils se déclarent leur amour mutuel, puis s'embrassent tandis que des feux d'artifice éclatent.
10 ans plus tard, ils sont mariés et heureux, et Kamita travaille maintenant comme rédacteur en chef de magazine. Ils ont une fille adorable qui adore manger de l'oden, et leur amour reste aussi fort et vibrant qu'avant. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu similaire. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.